ma grosse boîte de Small World. Incroyable. Je vais faire un petit truc juste avant pour vous montrer comment ça va. Là, je ne simule pas. C'est juste énorme et gigantesque, ça pèse un âne mort. Mais qu'est-ce donc, se demandent les plus curieux d'entre vous? C'est une boîte de Small World édition spéciale Deluxe Limited VIP. Et oui, on va vous faire baver de manière gigantesque et énorme parce que c'est une boîte que vous allez avoir du mal à trouver dans le commerce. Et oui. Et nous, on ne savait pas qu'on allait en recevoir une et tout à l'heure ça a sonné. Quand je dis tout à l'heure, c'était il n'y a pas une heure, hein. Ça a sonné et le facteur a déposé ce truc qui pesait un âne mort. On ne savait pas qu'on allait en avoir une et on en a une. Une boîte de Small World, ils appellent ça, je vais la retourner, ils appellent ça la Designer Edition. C'est écrit juste ici, là, regardez, hop, Designer Edition, Small World, là, Designer Edition. Et le top du top du top, c'est que cette boîte, on ne pouvait l'avoir que d'une seule manière, c'est en participant au Kickstarter de Small World 2 version iPad, etc., sur laquelle, pour l'équivalent de 350 ou 400 dollars, 400 dollars je crois, donc autour de 400 €, on pouvait espérer recevoir cette boîte. Et nous, on n'a pas pledgé, mais on l'a reçue parce que chez Days of Wonder, ils nous aiment bien. Et le mieux du top, c'est qu'il paraît qu'on va recevoir une petite plaque comme tout le monde, chacun aura la sienne, et nous on va avoir une petite plaque avec marqué dessus Trick Track, spécial VIP. Donc tous les gens qui ont acheté cette boîte, qui ont kickstarté le projet, vont recevoir leur petite plaque à leur nom, qui pourront coller sur le dessus de leur boîte en bois magnifique. Je peux vous dire, alors, je ne l'ai pas vraiment ouvert, on a juste soulevé pour voir ce que c'était, et là on s'est dit on fait un open the box immédiatement, mais ça a une odeur, ça sent le bois de qualité, je peux vous dire que ça a une putain de méga classe internationale. Alors je ne sais pas trop comment on va se débrouiller, on va improviser avec Supernode, parce que j'espère que la table va être assez grande, on ne sait pas trop quelle pare-boule prendre, mais voilà, là on a une super boîte, super belle, avec ici, attention Node, j'ouvre là, paf, deux petits... alors j'enlève le petit papier qui brille. Alors des petits machins comme ça là, et ça s'ouvre comme ceci. Hop, et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Il y a du velours. Alors la plaque elle va être là, je pense. Hein. Ici Node en face. Voilà, tu peux monter un tout petit peu. Je pense que la plaque avec notre nom spécial VIP, ça va être un petit truc ici qu'on va mettre là. Donc on aura marqué Trick Track, c'est notre exemplaire à nous qu'on a. À l'intérieur on a quoi? On a une petite explication de ce que c'est. Hein. Donc voilà, un petit Eric Hautemont, c'est le PDG, qui nous explique. Donc on a tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, des petits dessins, les REST tokens, tout ça, un petit livret super bien dessiné. Ok, c'est en anglais, hein, ça. Bon en même temps, en général, on connaît le jeu. Alors voilà, vous l'avez vu, hein, hop, c'est la grande classe. Il y a des petits machins. Alors ça c'est quoi? C'est de la protection. On va procéder par, on ne voit plus là, je suis sûr, caché derrière tout le matos. On a quoi? Dans Node, là on ne voit plus rien. Est-ce que tu veux que je la mette comme ça peut-être pour qu'on puisse voir de partout? Là, tu as bien là? Ouais, un petit peu comme ça. Là, on est bien? Ouais, là, je crois qu'on est bien. Voilà, là, comme ça, on a un petit peu touche, pas caché. Voilà. On a des étages. Voilà. Et regardez, ce sont des éléments qui sont... Alors, je vais les montrer en caméra déportée. Je n'ai rien préparé, je ne savais pas quelle tronche ça avait. Alors, regardez les éléments. Donc, voilà. Je vais en montrer d'autres. Ça a une forme. Ça, c'est tout luxueux. Hein. On a des petits trucs comme ça, des petites figurines. Regardez. Voilà. Small Club, c'est du savon, je pense. C'est en référence à Fight Club, probablement. C'est excellent, quoi. Hop, je vais remettre ça là. Ah, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'était ici. Oui, c'est pour jouer à la dinette. Oui, c'est Dieu qui aime jouer à la dinette. Je pense qu'il est vers parce que Dieu aime bien ce genre de choses. Regardez ça un peu. C'est juste splendide. Alors, je pense que les gens qui se sont retenus au moment du pledge vont le regretter. Parce que, je le répète, cette édition n'est disponible que pour les gens qui ont pledgé, ou les VIP comme nous, parce qu'on est gentils. Et Days of Wonder m'a affirmé qu'il y avait quelques rares exemplaires supplémentaires qui risquent d'être proposés dans des événements exceptionnels de type rare. Donc, potentiellement, vous pourrez peut-être un jour avoir la chance de vous aussi pouvoir vous la péter sur les tables de votre club, de votre association.
La petite maison des petits nains. On va passer à l'étage suivant. Donc là, il y a plein de petites figurines, il y a des petits décors. Regardez, attends, c'est comme une maison de Hobbit, regardez. Ça, c'est au milieu, vivait un Hobbit. Voilà. C'est pas des Hobbits hein, dans ce jeu, hein, parce qu'il y a des droits sur Hobbit. C'est les demi-humains, je ne sais plus comment on les appelle. Hein. Donc voilà. Donc là, on a un étage. Je vais remettre ça comme ça, le pousser. Je vais sortir l'autre étage. Et là, ça doit être les peuples. Donc, hop, voilà, on va mettre ça là. Ah, et c'est encore tout sous blister. Hein. Je vais en ouvrir une. J'aime pas ça, j'aime pas les poissons. Moi, je veux. Ils sont où les là, ah ben voilà, on va ouvrir les nains. Donc chaque race, chaque peuple a son petit, avec son petit pouvoir qui est rappelé là, au dos. Voilà. Je vais enlever le. C'est juste sublime. Après. 400 $ pour un jeu, c'est extrêmement cher, mais oh là là, on croirait c'est vraiment c'est du super luxe. Alors, attends, voilà. Oh, ah, c'est. En fait, je vous le dis, je découvre surtout que je n'ai absolument pas suivi le projet Kickstarter. Les pions sont juste, en fait, en bois. Regardez, c'est juste du bois. Voilà, avec un petit, on dirait de la céramique. C'est quoi? C'est peint dessus. C'est du bois peint. C'est du bois peint. C'est hallucinant, c'est le super ultra méga luxe. Alors là, on est dans du top level. Ouais, c'est du top level de high level. On va bouger ça comme ça, parce que là, je suis un peu... Voilà, les peuples, les pions que vous allez jouer sont juste en bois, en fait. Voilà, et j'imagine qu'on peut les mettre dans les petits supports que j'avais tout à l'heure en main. Je vais en sortir un, je ne résiste pas au plaisir de récupérer cette petite chose. Est-ce que c'est ça qui fait que... Non, ça va pas dedans, ça? Si. C'est la taille? Je crois que c'est la taille. Ouais, regarde. Regarde, c'est la taille. Je vais le mettre en déporté. Regarde, c'est la taille, tu le mets dedans. C'est juste dingue. Voilà, donc je vais ranger mon petit peuple. Et là, alors je pense qu'on a tous les peuples. Il y en a combien là? Je vais les compter, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais remettre ça. Et là, on en a encore, bien sûr, 14, ce qui fait 28 peuples. On a 28 peuples. Et des peuples spéciaux, hein, puisque là, on a quoi là? C'est quoi ça? Oui, je n'ai absolument pas suivi toute l'aventure de... C'est quoi ça? Omenulu, Ichamunumulu, 15 peuples, voilà, c'est juste hallucinant. Et on va aller voir le reste, hein, parce qu'on va... sinon on va se lancer dans l'open the box le plus long du monde. Ah oui, mais du coup, Nod, il m'a plu là-bas, parce que je suis plus en tellement... Coucou, tu me vois là? Je suis là, derrière la grosse boîte. Et oui, je niquais le... On est bien là. Donc ça, c'est bon. On va le mettre là-bas. Il y a du matos, hein. Je veux dire, il faut une grande table et une grosse étagère pour ranger ça. On a quoi ici? Il y a de la mousse, c'est pour protéger ça, hein, pour pas abîmer son truc. On a quoi là? Ça, c'est tous les pouvoirs, donc je ne vais pas l'ouvrir, hein. C'est toutes les races avec leur capacité. Voilà, et puis on a quoi ici? Celui-là, eh oh. Ça, je peux... Attends, excuse-moi, ça pèse un âne, je suis obligé de me lever. On a un essuie-lunettes. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que ça peut essuyer les lunettes, ouais, c'est ça. Ils ont pensé aux myopes. Ok. Oh la vache. Ça, c'est le plateau. C'est les plateaux, puisqu'il y en a plusieurs. Oh, j'en reviens pas de tout ce qu'il y a dedans. Alors, on va regarder les plateaux. Ça, c'est la carte pour jouer à deux, j'imagine. Ah, pas beaucoup, voilà, on va remonter du dessus, Nod. Bon, ça, c'est à peu près standard. Hein. Ça, les plateaux, ils n'ont pas pu le faire sur du bois, hein, donc ils l'ont fait traditionnel. Mais là, on a toutes les cartes. Il y a toutes les cartes. Voilà, parce que vous savez que Small World a connu Small World Underground et tout ça. Hein. Voilà. Et que Small World est un jeu qui, chez les Commander, déchire sa race au niveau vente et public. Touché. Et là, la grande méga carte avec... Voilà, ça c'est l'ultra carte qui est super grande. Je peux plus, la boîte me gêne. Bon, vous l'avez vu, elle est super méga grande.
Voilà, ok. Voilà, et nous avons... Ah bah ça c'est le dernier étage, donc ça ne doit pas sortir normalement, je pense. On a des petits sacs. Alors, Design Edition, je veux dire qu'ils ont dû se faire plaisir. Hein. 400 $, je ne pense pas qu'ils gagnent 1 centime sur la fabrication de ce truc. Voilà, on a des petits sacs pour chaque pub, je sais pas, c'est... Puis si vous faites des GN, vous pouvez... vous faites des GN médiévaux fantastiques, là, on a une petite... vous avez la petite... vous voyez, le petit chapeau de la fermière, vous savez. Voilà. Donc il y en a un paquet, hein, un certain nombre. Ah, là on touche au sublime. Je vais le pousser encore. Là, ils ont fait frapper de la monnaie. Et là, je ne voudrais pas abîmer les... Ah, c'est pour mettre les sacs, c'est pour mettre l'argent. J'imagine qu'une fois que j'aurai ouvert ça, c'est du délire. Chaque pièce, il y a un petit peu de préparation. Hein. Chaque pièce, je vais en ouvrir une. Ça doit être des sacs à argent en fait. Hein, ça doit être des sacs à argent. Pour mettre ses sous. Ouais, là, je t'ai caché, je t'ai niqué J'empêche Note d'avoir un autre plan de... Non, mais c'est juste délirant le matériel. Là. Je pense je ne vais pas résister à l'envie de prendre l'iPad pour voir les quelques réactions des quelques personnes qui sont devant et qui doivent être aussi fous que nous, on l'a été quand on a ouvert la boîte. Parce que je peux vous dire qu'on ne savait pas ce que c'était, on ne s'y attendait pas en fait. Donc voilà une petite pièce, je vais la mettre là. Voilà, c'est pour les points de victoire. Donc il y a des 10. Il y a... et c'est de la pièce, hein. C'est de la vraie grosse pièce, hein. C'est juste énorme, quoi. Il y a du 5, je vais en ouvrir une. Hein. Je pense que dépuncher ça, ça va être le kiff total et complet quand on prend son temps et que comme moi, on n'est pas obligé de parler. Vous entendez le bruit? C'est de la... Allez, attention, ici, Node. C'est de la vraie pièce et ça pèse, hein. Je veux dire que ça, dans tous les jeux, vous allez utiliser les pièces de monnaie. Je pense que ça va dans les petits sachets, ça, c'est trop génial. Alors, je suis en train de mettre les 10 et les 5 ensemble, ça ne va pas si je fous la pagaille. Bon, je ne vais pas passer mon temps à toutes les ouvrir, mais voilà, on a de la pièce plein. Hein. Je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a? Je rapproche. Bah voilà, on a des petits jetons. On a les dés, je vais les montrer en déporté. On a un petit jeton là. La couronne du roi. Hein. On a un dé standard. Hein. Ils auraient pu... Là, vraiment, alors si j'ai une petite remarque à faire à Days of Wonder, ils auraient pu le sertir de diamants. Là, 3 petits diamants, ça l'aurait fait quand même, parce que là, c'est un peu cheap quand même, un petit carré blanc sur fond noir. Hein. Un petit rubis de chaque côté, un petit saphir, ça l'aurait fait quand même, hein, si je peux me permettre une petite remarque au niveau qualité. On a quelques pions spéciaux. Voilà, je ne vais pas tout déballer, mais pareil, ce sont des... Je suis totalement égoïste, en fait je les regarde au lieu de vous les montrer. Ben, ce sont des jetons, hein. Je vais les déballer sur la caméra déportée. Voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un hippopotame déguisé en fille? C'est ça. Ça va être une... Je vous avoue que je n'ai pas été jusque-là dans Small World, je n'ai pas suivi toutes les créations qu'ils avaient pu faire. Voilà. Je me demande s'il n'y avait pas des choses, si vous mettiez un certain nombre d'argent dans votre pledge, vous aviez la possibilité de créer des petites espèces. Donc voilà, là il y a des petites espèces. Ça c'est quoi ça? Ouais, là c'est un... C'est quoi celle-là? Oh le boulot, il y a un petit élastique et tout. Enfin c'est du délire. Là c'est quoi lui? Regardez. On va retourner derrière. Ah, c'est les mêmes recto verso. Voilà, et pareil, hein, c'est très épais, c'est du vrai bois. Hein. On est vraiment dans le top du luxe du mec qui s'est fait plaisir, quoi. C'est juste dingue. Voilà. Je vais remettre ça comme je peux, je ne suis pas en face, donc voilà. Et là, on a bien sûr, eh ben, évidemment, il y a 22 races, hein, minimum. Et ben voilà, on a. Je me lève, c'est pas très esthétique. Vous voyez la marque de mon sous-vêtement. La note fait un plaisir de montrer la marque de mes slips. Et donc. Pareil, rebelote, de l'ultra luxe. C'est un kiff supplémentaire que de jouer avec ce type de jeu. Hein, je vais vous dire, c'est... Donc voilà, c'est les Igor.
les faunes, les léprechaunes, les barbares, voilà, voilà. Et là, c'est du bois, hein, c'est du vrai gros bois, vous voyez, c'est super épais, c'est du lourd. C'est juste hallucinant et je vais ouvrir les pouvoirs spéciaux, puisque vous le savez que dans Small World, on combine une race et un pouvoir spécial. J'arrive pas à l'ouvrir parce que j'ai pas d'ongle, moi La manette n'a pas d'anse, c'est vrai, mais je crois qu'il aurait fallu une grosse anse. Je suis en train de lire par-dessus l'épaule de l'iPad, parce que nous sommes un peu en direct pour un certain nombre de privilégiés, parce qu'on a fait ça de manière impromptue. Et effectivement, il n'y a pas d'anse, mais je ne sais pas où la mettre, une anse sur un truc pareil. Hein. Là, pour l'avoir eu en main, c'est pas une valise. Hein. Donc voilà, on a des barbares volants, Flying Barbarian. Donc ça s'emboîte parfaitement, c'est du bois très épais. Une de chaque côté, c'est pas bête. Ceci dit, vous pouvez vous la bricoler. Hein. Voilà. Et là, c'est le peuple quand il est arrivé, quand il est sur le déclin. Voilà. Et une dernière chose que je n'ai pas encore sortie, eh bien, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que donc un book art, une pocket encyclopédie des The Wonder? C'est juste magnifique. Et je dois dire que je pense qu'au prix auquel c'est vendu, ça a été pledgé, je ne suis pas certain, je poserai la question, on fera une petite news dessus, je ne suis pas certain que des The Wonder ait vraiment gagné beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien d'exemplaires ils en ont fabriqué finalement, je sais que c'est un objet que vous ne trouverez pas en boutique, jamais, c'est terminé, soit vous avez pledgé et vous l'avez, soit vous aurez la chance. Il y aura bien des petits malins qui vont le mettre en vente aux enchères, hein, mais en tout cas, vous ne le trouverez pas sur les boutiques standards et traditionnelles. Donc voilà le petit livre. Nod, tu es dessus. Voilà. C'est en anglais. Hein. Philippe Cahertz, je rappelle quand même le nom de l'auteur, Philippe Cahertz, illustré par Michel Coimbra. Voilà, développement supplémentaire, Daniel McDerman, Jesse Rasmussen et Brian Stout. Ce sont les gens qui ont bossé sur cette version. Je vous rappelle que c'est une adaptation de Vinci, qui était un jeu plutôt rêche, mais extraordinairement bon. C'est devenu Small World une fois que c'est passé chez The Wonder, et c'est devenu un jeu à succès. Un vrai jeu à succès, parce qu'ils ont juste thématisé de manière plus plaisante, et ils ont épuré les règles pour les rendre encore plus faciles et évidentes. Et sans fin, puisqu'on peut créer autant de peuples qu'on veut. Donc voilà, là vous avez des petites histoires. Alors c'est en anglais, il faut lire l'anglais, c'est vrai, mais bon, c'est pas de l'anglais compliqué, je pense. Hein. Vous avez toutes les races, voilà, ça c'est un petit truc supplémentaire. Ils se sont fait plaisir, les pygmées, les hommes rats, voilà, c'est assez épais, c'est assez joli. On va remettre ça là. Hop, hop, je vais essayer de me souvenir de comment c'était rangé. On réemballera une autre fois, on redéballera tout le matériel. Je n'ai pas lancé de chrono, je ne sais pas à combien je suis, mais voilà, ça va là. Ça va aller. Si je range comme un cochon, ça ne va pas aller. Mais le kiff de sortir ce jeu avec vos amis, après il faut la table qui va avec du coup, hein, c'est pas un souci, mais bon, voilà, le barbare, il va aller là. Là, on a les sacs dans lesquels vous allez pouvoir ranger vos points de victoire. Et moi, je pense que les gens qui ont ça vont souvent utiliser les... Il y a plein de jeux où il y a 5 points de victoire, 3 points de victoire, 10 points. Vous allez utiliser vos pièces là, ou même l'argent, parce que 5, 10, il y a quoi? Il y a 5, 10, il y a quoi? Ah oui, les points de victoire, je ne les ai pas montrés. Ça, c'est de l'argent, et on a ça, je n'ai pas montré. En fait, j'ai pris en tas. On a des petits trucs comme ça. Vous voyez? Voilà, tout, il va falloir les ouvrir en évitant de se faire mal avec la petite agrafe. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les points de victoire. Voilà. Donc, je pense que quelqu'un qui a récupéré cette boîte va se faire un plaisir d'avoir ça systématiquement posé dans un coin pour pouvoir, avec toutes les pièces de victoire et les points, pour pouvoir les utiliser dans tous les jeux où il y a des points de victoire et des pièces, parce que c'est juste splendide de manipuler ce genre de choses. On va remettre... Et ça doit être peut-être pour essuyer les pièces, hein, ou nettoyer le plateau, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc très très doux. C'est doux, c'est doux. Ça sent le bois, ça sent super bon. Voilà. Les peuples. Ça, en fait, ça sert à caler, mais on s'en fout un peu. Hein. Moi, ça m'emmerde un peu plutôt qu'autre chose. Ça, c'est pour ne pas abîmer ce qu'il y a en dessous. Ça, je pense qu'il faut le virer. Moi, je le virerais bien. Voilà.
c'est la première couche. Comme ça. La deuxième couche. Comme ça. Ça. Donc ça va sur le dessus. On met, ça, c'est juste tous les petits éléments, là, ils sont juste magnifiques. On met ça comme ça. On met ça comme ça. Ça, on peut le mettre comme ça si on veut, sinon il n'y a pas besoin. Voilà. Hop, hop. On rebaisse ceci. Là, il y aura le nom tric-trac, c'est trop la classe. Voilà, on fait ça. Voilà. Sans forcer. Moi, je suis une brutasse, moi. Hein. Alors, attends. Ouais, c'est moi qui suis mauvais. Ouais, c'est moi qui suis mauvais, j'arrive pas à le remettre. Qu'est-ce que j'ai mal mis? Voilà. Voilà. Bon, je l'enfermerai tout à l'heure, parce que là, j'ai pas envie de forcer, parce que je suis une... Qu'est-ce que j'ai dû mal mettre quelque chose? Vous voyez, mes compétences en mécanique sont assez... Qu'est-ce que j'ai mal mis? C'est ce truc-là qu'il faut virer, je pense. Ouais, c'est moi qui... Il faut forcer un petit peu là, parce que j'ai trop rempli n'importe comment. Voilà. Ah non, mais quand j'ai un truc en tête, j'ai un truc en tête. Voilà, c'est fermé. J'avais pas assez... Ce truc en polystyrène, là, il faut le virer, ça fait de la trace partout. Voilà, c'est Small World, version Designer Edition. C'est le plus long Open the Box du monde de tout le Trick-Track TV. Mais ça le méritait parce que c'est juste gigantesque. Je voudrais juste en profiter parce qu'on est en live et donc j'ai envie de le faire. Que disent les gens? Oui, c'est plus facile à bidouiller qu'un vélo. Moquez-vous, évidemment. Un marteau pour fall, non. C'est juste que je suis sur le côté, là. Chez vous, vous n'allez pas être sur le côté. Ils vendent Small World sur le forum de Trick Track? Non, j'en doute, ils l'ont pas reçu encore. Si, peut-être. Je ne sais pas combien ils en ont fabriqué. En tout cas, c'est juste hallucinant. Qu'en pense Corben? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'irai peut-être lui demander. Et oui, exceptionnel, bien sûr, exceptionnel, c'est le truc. Si, il a été livré, donc j'imagine que les gens ont été livrés en même temps que nous. Nous, on est très contents parce que des Wonder ne nous avaient pas prévenu qu'on allait en recevoir. On trouve ça juste parfait et génial. Merci pour tout le monde. J'espère qu'on vous a donné de grands regrets pour ceux qui ne l'ont pas encore connu. Ça, je vais faire comme ça, il y a le nom de l'autre côté. Voilà, c'était ce Small World. Là, ça s'appelle la Design, la Design Edition. Voilà. Un truc que vous n'aurez probablement jamais, sauf d'occasion. Donc déjà dépunché, ça c'est triste. C'est triste qu'il y ait un plaisir à dépuncher ce truc, juste hallucinant. Je vous laisse, je vais regarder cette caméra droit dans l'objectif et demander le Generike.